Le système de retraite français est coûteux pour les finances publiques, on le sait. Les pensions versées aux retraités ou aux survivants représentaient 14,4% du PIB en 2014, ce qui place la France sur les premières marches du podium européen, juste derrière la Grèce, l'Italie et l'Autriche, et très nettement au-dessus de la moyenne européenne. Première question, pourquoi est-il coûteux pour les finances publiques? Éliminons d'abord les fausses pistes. La démographie d'une part. La France est certes plutôt en haut de l'échelle en termes de dépendance aujourd'hui. Autrement dit, lorsque l'on regarde la population de plus de 65 ans en pourcentage de la population d'âge actif. Elle prend actuellement de plein fouet les effets du papy-boom, mais elle ne s'écarte que très peu de la moyenne européenne. Deuxième fausse piste, la générosité du système, que l'on peut mesurer à travers le taux de remplacement. Autrement dit, le niveau des pensions rapporté aux revenus perçus avant la cessation d'activité. Or, les retraites françaises sont plutôt modestes, quel que soit le niveau de revenus comparé à la moyenne de l'Union européenne. Regardons alors les causes réelles de l'écart français. La première, sans surprise, c'est l'âge de départ à la retraite, inférieur à ce qui prévaut ailleurs, et comme l'espérance de vie est élevée en France, les retraités sont plus nombreux à population âgée égale. Cet élément joue effectivement un rôle clé dans notre écart avec les autres pays. Mais il est en partie contrebalancé par le niveau relativement faible des retraites. Et si ce n'est pas le trio démographie, générosité, âge qui crée la différence, c'est quoi alors? Eh bien, sans conteste, c'est le mode de gestion public de notre système de retraite. Si notre système paraît coûteux, c'est que l'intégralité des dépenses et des recettes qu'il brasse transite par le budget des administrations publiques. C'est le propre des pays qui privilégient les systèmes par répartition obligatoire de type public. Dans ce groupe, on trouve notamment la France, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Portugal. Et c'est à ce groupe de pays qu'il faut se comparer pour jauger la cherté de notre système. On voit alors que la position française est moins atypique qu'il n'y paraît. Mais cette traçabilité n'en fait pas pour autant un système plus coûteux pour les populations. Des pays en apparence moins coûteux complètent leur système, soit de systèmes privés obligatoires, c'est le cas du Danemark, des Pays-Bas, de la Suède ou de la Suisse, ou facultatifs, c'est le cas des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande ou de l'Allemagne et de la Belgique. Et ces systèmes ont aussi leur coût pour les ménages. Il existe enfin un dernier facteur explicatif, plus marginal, la fiscalité. Certains pays versent moins de retraites, mais taxent moins les retraités en retour. Cela permet de baisser les flux de pensions versés et de réduire d'autant la masse des dépenses publiques. Lorsque l'on met bout à bout tous ces éléments, démographie, générosité, âge, mode de gestion, fiscalité, on arrive alors à deux conclusions principales. Premièrement, le système français est coûteux pour les finances publiques de par son mode de gestion et parce qu'il verse des retraites plus longtemps que d'autres. Deuxièmement, il verse en revanche des pensions relativement modestes, notamment lorsque l'on tient compte des retraites privées et de la fiscalité ailleurs. Cela, je peux l'illustrer à travers les taux de remplacement nets, cette fois-ci, après impôts et cotisations et calculés en tenant compte des compléments de retraite par capitalisation. Cela confirme que la France est plutôt en bas de l'échelle, à proximité de l'Allemagne. Le système français est donc coûteux sans être nécessairement généreux. D'où les crispations que suscitent ça ou ces réformes. Dernier paradoxe, la France n'en reste pas moins un des pays qui préserve le mieux le pouvoir d'achat de sa population âgée par rapport à celui des actifs et qui la protège le mieux de la pauvreté. Comment y parvient-elle avec des taux de remplacement médiocres? Eh bien, étonnamment, parce que la part des revenus du patrimoine est particulièrement élevée en France. Pourtant, assurés par le système public, les Français se constituent, via l'assurance vie, via l'immobilier, l'équivalent d'une retraite par capitalisation qui n'a rien à envier à certains pays dotés de systèmes par capitalisation. L'attachement au système actuel est donc fondé, d'autant que ce système est robuste. Tout indique en effet, compte tenu de son paramétrage actuel, qui va rogner sur le pouvoir d'achat des retraites et rallonger la durée effective d'activité, qu'il est programmé pour entrer dans le rang, notamment lorsqu'on le compare à des pays dotés d'institutions comparables.